Le sortilège a été déclenché lorsque j'ai récité l'incantation d'un ancien livre. Il était une fois, dans un petit village pittoresque niché au cœur de la campagne française, un jeune homme intrépide du nom de Pierre. Pierre était curieux de nature et aimait explorer les mystères du monde qui l'entourait. Un jour, alors qu'il fouillait dans les vieilles étagères poussiéreuses de la bibliothèque du village, il tomba sur un livre ancien couvert de runes énigmatiques. Intrigué par le mystère qui l'entourait, Pierre décida de l'emporter chez lui. Ce livre était différent de tous les autres, car il renfermait les secrets d'un sortilège puissant, capable de déchaîner des forces inconnues. Sans se rendre compte des conséquences, Pierre commença à réciter l'incantation inscrite sur les pages jaunies. Il avait entendu parler des dangers de la magie noire, mais son insatiable curiosité l'aveuglait, le poussant à aller plus loin. Au moment où les derniers mots de l'incantation s'échappèrent de ses lèvres, une lueur sombre envahit la pièce. Un vent glacial se leva soudainement, faisant frissonner Pierre jusqu'à la moelle. Une présence maléfique planait dans l'air, transformant la tranquillité de sa chambre en un endroit sinistre et effrayant. Lorsque Pierre réalisa l'étendue de son erreur, il tenta désespérément de briser le sortilège, mais il était trop tard. Les portes de son imagination s'étaient ouvertes sur un monde cauchemardesque. Des ombres se faufilaient dans les coins les plus sombres de sa chambre, des murmures démoniaques résonnaient dans ses oreilles et des visions terrifiantes hantaient ses pensées. La nuit suivante, alors que Pierre essayait de trouver le sommeil, il fut soudainement tiré de son lit par une force invisible. Il se retrouva projeté dans une dimension parallèle, où l'obscurité régnait en maître. Des créatures hideuses, mi-hommes mi-bêtes, rôdaient dans les ténèbres, cherchant leur proie. Pierre était pris au piège dans un cauchemar sans fin, où chaque nuit était plus terrifiante que la précédente. Chaque recoin de sa maison était infesté par des esprits malveillants, qui se délectaient de sa peur et de son désespoir. Les murs semblaient se refermer sur lui, les portes se verrouillaient toutes seules, et les ombres dansaient sur le sol comme des démons en transe. Pierre était prisonnier de son propre sort, condamné à errer dans un labyrinthe de terreur. La situation devenait de plus en plus insoutenable pour Pierre. Ses nuits étaient peuplées de cauchemars, où il était poursuivi par des monstres terrifiants, des spectres vengeurs et des démons assoiffés de sang. Chaque matin, il se réveillait épuisé, secoué par la réalité de son cauchemar permanent. Pour tenter de se libérer de cette malédiction, Pierre se tourna vers des experts en occultisme et en magie noire. Mais aucun ne pouvait l'aider à rompre le sortilège qui le tourmentait. Il semblait condamné à vivre dans les ténèbres éternelles, sa raison s'effritant peu à peu. Des semaines s'écoulèrent, et Pierre était sur le point d'abandonner tout espoir. Mais un jour, alors qu'il errait sans but dans les rues du village, il rencontra une vieille femme étrange, qui était réputée pour ses pouvoirs mystérieux. Elle lui dit qu'il y avait peut-être une lueur d'espoir, une chance de briser le sortilège qui le retenait prisonnier. La vieille femme emmena Pierre dans une forêt dense, où ils trouvèrent une clairière secrète. Au centre de celle-ci se dressait un autel ancien, orné de symboles mystiques. La vieille femme lui expliqua qu'il devait réciter une nouvelle incantation, différente de celle du livre maudit, pour inverser les effets du sortilège. Pierre était sceptique, mais il n'avait plus rien à perdre. Il suivit les instructions de la vieille femme et récita l'incantation avec conviction. Une lumière divine éclata du ciel, engloutissant la clairière et l'entourant d'une aura de pureté. Pierre pouvait sentir la présence maléfique s'effacer peu à peu, libérant son emprise sur lui. Lorsque la lumière se dissipa, Pierre se retrouva de retour dans sa chambre, mais cette fois-ci, il était seul. Les ténèbres avaient disparu, remplacées par une atmosphère apaisante. Il était enfin libéré de la malédiction qui avait tourmenté ses nuits pendant si longtemps. La paix revenait enfin dans sa vie. Depuis cette expérience traumatisante, Pierre a appris à respecter les limites de la magie et à ne jamais manipuler des forces qu'il ne comprend pas. Il sait maintenant que certaines connaissances sont mieux laissées dans l'oubli, enfouies dans les vieux livres poussiéreux, afin de préserver notre équilibre mental et spirituel. L'histoire de Pierre nous rappelle que parfois, notre curiosité et notre désir de connaître peuvent nous entraîner dans des situations dangereuses. Il est essentiel de faire preuve de prudence et de respecter les forces qui nous entourent, car elles peuvent avoir des conséquences terrifiantes si nous les provoquons. Alors, la prochaine fois que vous tombez sur un ancien livre plein de mystères, réfléchissez à 2 fois avant de vous aventurer dans l'inconnu. Parfois, les secrets ésotériques sont mieux gardés, et il vaut mieux laisser les ténèbres tranquilles, plutôt que de risquer de réveiller des forces démoniaques qui pourraient hanter vos nuits à jamais.